Salut à tous, c'est Samuel en compagnie de Batman. Non. Et du grand, Du fort. du plus fort, du plus beau. Non, c'est toi, hein. C'est toi, c'est toi. Ah, je préférais redire non, Batman. non, c'est toi. Ça va alors. C'est toi. Et qui donc? Qui donc? Qui es-tu? Bonjour, Je suis- enchanté. Vous êtes qui, Enchanté. monsieur Bonjour. Samuel? Je suis Thibaut. Ah, enchanté. Comment allez-vous? Bah, très très bien. Je On se suis retrouve. je suis un abonné. Je suis vraiment très très flatté de vous rencontrer. Ah, Franchement. c'est- j'adore. Mis sur ma main. Ah, j'adore ça. On se retrouve aujourd'hui pour du... Très 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 lourd. Sans déconner, vous allez voir. Je vais après vous montrer 1, tout. 2, Les 3, 4, 5, 6 étages. Ne vous attendez pas à une seule boîte, il y en a d'autres, on vous les montrer, mais alors les étages, les pièces, ça va être dantesque. Batman, Justice Buster, designé par l'artiste, Le king du mecha, Justin. voilà, le roi du robot, Ouais, Josh franchement. Lizzy. Bon, interprétation quand même du Justice Buster, parce que moi je n'avais pas lu le comics. Et Mais quand il j'ai est, en fait, vu, il a une patte plus réaliste. quand j'ai vu En la fait, il a statue, une patte plus... quand j'ai vu la statue, je me suis dit je vais aller voir le comics, parce que si elle est ouf comme ça, quand j'ai vu le gros scarabée que c'était dans le comics, on dirait un gros scarabée le machin, ça ressemble pas à ce truc de ouf quoi. En Il est- fait, t'as mis Justice Buster et t'as vu la vieille image où il marche vers l'avant. Non, comme j'ai ça. lu quelques pages, et je me suis dit, il est quand même pas le design de ce qu'il a fait. Là, c'est vraiment Mais- Transformers. Hein. Joss Nizzy, il Ça a ouf. fait, regarde, il a fait son Optimus. L'Optimus, tu peux le regarder tant que tu veux, tu le trouveras jamais cette forme-là. Une C'est son dinguerie. côté Joss Nizzy. Une réaliste. grosse dinguerie. Ultimate Museum Masterline, puisqu'il existait plusieurs déclinaisons. Il y avait le Batman tout seul au Batman Hakar, tout seul avec le socle, le Justice Buster tout seul, Voilà. et la version Ultimate, Batman plus Justice Buster. c'est ça, avec le display en plus pour mettre Batman À part. ouais. Une folie. Bon, Devant du coup, ou sur le de toute côté. façon, on a toujours dit quand Prime One met Ultimate, c'est qu'ils envoient la C'est- sauce. Hein. Exactement. Premier visuel de boîte. Premier visuel de boîte, je crois que c'est la boîte la plus artistique de toutes. Donc c'est pour ça que je pense qu'on a commencé Ok. par celle-là. Le Le robot, Justice Buster. Ben là, on dirait vraiment c'est la version, version intermédiaire. juste avec le Justice Buster. Le logo Ultimate version, les logos habituels, précaution, encore un joli petit visuel à l'arrière avec tous les jolis light-up. Et on revient sur le prolongement de cette boîte. Ouais. Il y avait, très cher Thibaut, quand même, hein, 1400 exemplaires. Donc ils étaient vraiment quand même certains de ce qu'ils allaient faire Prime One parce qu'un Ultimate à pratiquement 3000 balles. 3000 $ sans envoi, ouais. Et coûtait combien en France? 3500, je pense. Ah, je dirais bien ça. 3200, j'aurais dit. Ouais, 3000, peut-être bien 3200 Ouais. euros. 3200 euros, 1400 exemplaires. Ils Ah, ça, étaient c'est... sûrs de leur truc de ouf. 1151 pour la mienne. Et il y avait encore en plus des éditions supplémentaires pour la version régulière et la version donc de luxe. Là, c'est complètement fou, complètement fou. Premier carton. Deuxième. Oh, ce visuel-là est beau aussi. Hein. Ah oui, j'avais... Ah, ce visuel-là est quand même... Je retire ce que j'ai dit, le plus beau, c'est celui-là. On refera la vignette. Vignette est faite. Le... Est-ce qu'on est... On dirait un robot de la police, tellement les lumières sont bleues et rouges. C'est ouf. Donc, boîte pareil. Attends. Oh là, on spoil. 1, 2 LED. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ouais, non, Oula, il y a beaucoup de Il y LED. a trop de LED. Ça Le va robot être tout beaucoup seul, de sans LED. le Batman là sur le côté. On revient sur un joli... Les boîtes sont toujours chez Prime. Folie furieuse. Les précautions et on dégage. Troisième boîte. Ah non, celle-là, on en Non, a c'est rien à là, foutre. avec noir et blanc. Noir et blanc, Ultimate version, Justice Buster. Pareil, Warney. pareil. C'est On moche. revient. Par contre, nulle part, on a un visuel avec le bas tout Non, devant. aucun moment. Donc ce sera la surprise, motherfucker. Contenu. Et vous allez voir que là, il y a quelques étages. Il peut. Premier étage, le torse. Je vous mets pas ma main à côté, vous allez comprendre après. Des bras. Regardez la taille du torse. J'ai une grande main. Du Justice Buster. On passe ensuite sur tous ces petits éléments, hormis le cutter. Tout ça à assembler. Ça va faire peur. La base. Encore tout ça. Et encore tout ça. On a du boulot. La base. Moi, je lui laisse ça maintenant, c'est bon. C'est sa statue, mais c'est léger normalement. Franchement, ça va. Hein. C'est plus un plateau pizza là les gars. Là c'est ouf. On est parti en dessous. Allez on lève en deux. Allez je t'aide. Hein, je suis pas méchant. Regarde. Hop. Merci. On a donc Justice Buster, C'est dans le bon Ultimate sens. Masterline. Oui, 1151 1400. Le petit logo ombragé de Justice Buster. Plein encore le gros Justice Buster. Et on pose. Et là une base qui est quand même top notchée. Franchement, de nouveau une base de ouf. On vous la relève dans l'autre sens. Ah, je vais dire qu'est-ce qu'il m'a fait lui. Merci. Pour vous montrer, donc roche à la Prime One, Ouais. bien fait. Terre
un petit peu laissé aller. Ouais, on dirait terre, boue, ouais, franchement, ça va Ça encore. fait le taf. Plein, par contre, d'accessoires, justement, des clichés et des masques ou autres de la Justice League vaincue par le Justice Buster, puisque c'est justement l'histoire. C'est l'armure que crée Batman pour, justement, se battre contre la Justice League qui a été infectée par le Joker. Je pense que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Spécialiste. Donc, la Justice League est infectée par le Joker et Batman crée ce robot de malade mental. Il n'y a personne qui est au courant de cette Justice Buster, à part Batman. C'était vraiment le plan de Batman si jamais la Justice League devenait fou. On retrouve la lanterne de Green Lantern, le masque de Flash, plein de kryptonite pour Ici, Superman. Ça, c'est très bien fait en résine translucide. On a d'autres éléments à mettre comme le trident d'Aquaman, le bouclier de Wonder Woman et autres. Superman cape de Superman aussi. Plein de choses. Et ce qui est bien, c'est une petite touche de couleur sur une base très terne. Ouais, t'as du vert qui va. C'est bien. Toute la kryptonite, c'est très joli. Même par le devant, ouais, là, il y a un petit peu de kryptonite. Là. Donc, robotique tout autour, mélangé avec la roche. Ça rappelle justement le Justice Buster. Et puis, il y a le logo Justice Buster qui doit apparaître quelque part. Tout devant. Voilà, qui est juste ici. Ça, c'est incroyable. La base, elle est monstrueuse. Ouais. C'est encore un truc à devoir mettre sur un îlot central parce que sinon, tu rates la moitié de la beauté de la statue. C'est ça le problème. Après, le truc, c'est que tu vas avoir quand même un mur ici qui va cacher. On assemble un petit peu la base et les différents accessoires et puis on assemblera le robot. On est parti. Le petit muret dont on parle. Bon, là, petit muret qui donne juste un petit peu de volume et de profondeur. Mais tu vois, ça finit, on va dire, l'arrière si tu le mets contre un mur. Des petits morceaux de barrettes de métal, t'as vu ça quelque part? Non, je sais pas. J'ai ça ici. Non, des petites tiges en métal à devoir mettre dedans. Regarde, j'ai ça là. Non, c'est ici. Voilà. Oh, parfait, mon petit, parfait. Là, ici, il y a un pex pour mettre la cape de Superman. Ok, qui est ici. Que tu as, oui. Bon, full résine avec le petit logo Espoir. Ouais, ça pas ouf, mais voilà. Mais ça habille. Couleur. Ça habille. Hop, ça vient se mettre tel quel. Le bouclier de Wonder. Il doit aller devant, lui. Magnifique. Je crois qu'il est joli aussi. Il veut se mettre quelque part ici. pour venir compléter. Voilà. Damage explosé. Rest in peace, Eve. Donc, Wonder Woman s'est pris plein la tronche, donc cassé, brisé. Très beau. Franchement, très beau aussi. Et il reste le trident Ça, d'Aquaman. c'est beau. Ça doit venir à se plugger ici, je crois, non? Regarde. C'est juste là. Sens-là. C'est ça. Avec une petite pointe en plus qui vient se plugger. Franchement, les petits accessoires tout autour, ça, c'est la touche grosse de couleur et tout. Bon. Ensuite, les Romains s'empoignent. Nous avons tout le Justice Buster à devoir assembler. Vous allez voir que l'on va prendre cher. On va même le décaler un petit peu parce que si on veut mettre la base de Batman sur le côté, après une fois qu'il sera monté, on ne pourra plus jamais le bouger. Donc on va le décaler avec le plateau tournant. Non, par là, par là. Ah, pareil. C'est pareil. Voilà, comme ça on pourra placer la petite base de Batou qui est ici. Même chose, hop, en dessous. Donc ça, il la soulève tout seul. Là. Et il la retourne. Hop là, t'as vu ça? Hop, 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 allez. Donc petite base complémentaire, c'est pas obligatoire. On peut mettre Batman si on veut sur la base, ou alors si vous laissez le Justice Buster justement prendre toute la base et avoir Batou au un quart sur le côté, vous avez cette jolie base que nous a fourni Primal. Qu'est-ce qu'on fait? Plus. On commence par le Justice Buster Allez. ou par le petit Batman? Comme tu veux, c'est toi qui décides. Moi aussi. Ça va être facile. Dans 10 minutes, quand tu en as décidé, tu me dis. On va commencer par le Justice Buster tant qu'on est encore frais. Allez, c'est parti. À tout à l'heure. Bon, on va déjà vous montrer les jambes. Et après, tous les petits morceaux. Une jambe. Je suis déjà hors cadrage avec une jambe. C'est une jambe ou c'est un bras? Non, c'est une jambe. Oh putain, vous abusez. C'est la jambe. C'est encore un truc à assembler comme le War Machine, les jambes d'abord, l'autre jambe, parce que je vois qu'il faut emboîter à mon avis l'autre jambe. Attends, l'autre jambe, elle est où? L'autre jambe est où? Elle est là. Donc, on va d'abord... Vas-y, mets-toi. Je vais emboîter celle-là dans celle-là, et puis on va poser les deux. Ça fait très bizarre cette phrase. Emboîtons-nous. Donc, on va emboîter les deux jambes du Justice Buster. Voilà, les jambes sont emboîtées, là. Et puis, ben là... Attends. Oh. Là, on va déjà emboîter ça. Et une fois que ça se sera fait, ben, on pourra rigoler. Hop. Oh, par contre, ça s'emboîte comme papa dans maman. Direct. Oh, ouais, c'est... C'est bif. Moi qui ai monté le War Machine avec Yves, on avait quelque chose qui était similaire. Hein. Je pense qu'à côté du War Machine, c'est encore un gros monstre pareil. Je ne m'attendais pas à une taille pareille, parce que j'ai vu d'autres vidéos, et sur les vidéos, il me semblait petit. Là, il y a même juste les jambes. Ouais. Ok, on a... Franchement, le paint et tout, c'est incroyable. Je descends, on va mettre le torse. Oui, les griffes, etc., c'est fou. Hein. Le damage sur la... Ouais, en plus, il y a des éclaboussures et tout. Tu mets déjà le torse? Oui, on va... et puis toutes les petites pièces après, on mettra après. Mais qu'est-ce que nous dit Prime déjà? Est-ce qu'il faut monter comme on monte? Est-ce que tu veux vraiment regarder ce plan-là, s'il te plaît? Oui. Donc le torse, après avoir monté la jambe, on met le torse, et puis on met le bras. Et après, il y a un million de trucs. Mais pourquoi il faut un torse encore plus lourd que les jambes? Donc le torse, c'est mon torse. Oui, ton torse à toi. Pas toi, mais mon torse à moi, regarde. Voilà, c'est aussi large que mon torse à moi. C'est incroyable. C'est abusé.
C'est vrai que c'est très lourd. Putain, c'est des ouf. Et faut, je sais pas combien fait la statue montée, mais ça doit faire très mal. Hein. Et après, Ouais, il a un petit câble, là, il se raccorde à quoi, tu crois? Où ça? Ah, très bonne question. Après, on doit soulever avec Anto pour la mettre en haut, c'est ça? Ouais. Le bras, bon, même traitement. Je vais prendre le Damage deuxième. de ouf. Oh, C'est du Prime One. Là, c'est du haut Prime One. Là, c'est du Prime One comme on l'aime, là. Quand vous avez la thune, là, c'est... J'arrive pas à me concentrer avec lui. Il y en a Je partout. sais pas dans quel sens il va. Il y en a partout, les mecs. Bon, là, il est monté. Les plus grosses parties, attends, je peux là, faire un derrière. test. Oui, vas-y. Non, mais là, la table ne monte plus. Elle n'a pas fini. On a monté le plus gros pour vous montrer un petit peu la taille. Là, on va vraiment assembler tous les éléments parce que là, il y a plein de flaps et plein de petits trucs partout. Ouais, il y a les points, c'est ça. On se retrouve tout de suite. On a monté. Mais parce qu'on était beaucoup. 6. On était 6 à monter ce truc et il nous a fallu 20 bonnes minutes pour tout assembler. C'est incroyable. Après, le gros avantage, c'est qu'à chaque fois, les pièces sont doublées quoi, de chaque côté. Ouais, donc, si tu trouves d'un côté, tu vas trouver de l'autre d'office. Énormément de petits boutons et de light-up. Ouais. Et puis le bouton LR44 dans la main, dans les parties ici. Les plus chiants, c'est ces deux parties-là parce que les lasers, il faut démonter les pièces comme ça pour avoir accès. Et en plus, ça tient super bien. Là, pour avoir accès au petit bouton qui est ici. Donc ça, vous allez l'allumer une fois pour faire joli. Et puis vous l'allumerez plus. Ça, c'est chiant. Mais il y a du coup les petits... je te laisse clipser. Ouais. Voilà. Il y a du coup les petits lasers rouges. Hop là. Qui sont ici, qui viennent s'allumer. Ça, c'est plutôt joli. Sinon, dans le light-up, on a le casque qui vient s'illuminer ici, derrière. Il y a un petit bouton. Là, c'est 2 piles AAA. Hop, il est allumé là. Okay. Ok. On a ensuite la main. La main, on a un bouton juste ici. Et là, c'est les petits lasers du doigt qui vont s'activer. C'est le cas. Et après, en light-up, on a juste le bouton devant qui va allumer le contour. Ah oui, quand même. Hein. Donc, les gros... Oh, ça s'allume bien. Les lampes qui sont là. La lampe frontale. Tout le contour. Ouais, tout le contour. J'ai l'impression qu'il y a du bleu dedans. Ouais, c'est ça, il y a du bleu. Tout le contour de la collerette qui va s'illuminer en bleu. Ouais, le bouton là, il allume quand même beau un petit peu comme les Iron Man et autres, il allume pratiquement plus. L'avantage de celle-là, c'est des piles de AAA, donc du coup on peut les raccorder sur les trucs d'alimentation, faire passer un câble discrètement dans la robotique derrière et pouvoir l'allumer et le casque, ce qui est le plus important avec Alexa ou avec les lampes rouges ici, de toute manière comme elles visent sur le côté, même si tu l'allumes, on ne verra pas. Et ça, il y a juste le bouton. Ouais, il y a juste c'est anecdotique encore. Le reste, le plus important, c'est le torse et la tête qui peuvent s'alimenter. Avec, bon, après le reste, on vous montre. Donc, possibilité sur l'arrière de mettre les flaps. Attention la base. Hop, on va mettre ça là. Les flaps déployés de la sorte. Ouais. Ou alors, c'est les mêmes flaps, mais repliés sur eux-mêmes. Qu'est-ce que tu en penses? C'est mieux déployé. Je trouve que ça donne un air plus agressif. Pour montrer tout, hein. On va retirer celui-là. Voilà. Ça tient pas de ouf, c'est juste aimanté, mais ça tient à peine, donc si vous l'accrochez, ça tombe. Donc là, l'arrière, bon, je trouve que c'est moins joli. Je préfère l'agressivité des flaps déployés vers l'arrière, mais c'est vous qui avez le choix de faire comme vous voulez. Je pose celle-là là, en attendant. Donc là, on a le Hulkbuster seul. C'est ça. Ça, vous pouviez l'acheter tel quel, sans Batman ni quoi que ce soit. On a ensuite donc le Batou, donc la petite base. Le Batou, donc possibilité de l'exposer seul. Possibilité d'exposer devant Batman, on vous montrera après. Voilà, le Batman... il a l'air grand pour du 1 quart. Hein. Il est fameux. Le Batman, il est exceptionnel. La statue du Batman, le costume, l'armure, hyper futuriste, le logo. La colonne vertébrale, et on remarque de nouveau un alignement complètement droit, pas de scoliose non plus. Décidément, aucune statue n'a une scoliose. Hein. Donc, la colonne vertébrale robotique qui vient justement contrôler, à mon avis, le Justice Buster, ça doit être ça. C'est ça, parce qu'en fait, il vient se mettre à l'intérieur du Justice Buster. Et tu as toutes des pics qui viennent dans la colonne vertébrale, un peu comme dans les robots. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Un petit peu comme dans le film Elysion. Ouais, je ne sais plus comment ça s'appelle. Avec Matt Damon. Je vois ce que tu veux dire. Où il y avait la colonne vertébrale. Donc, ce Batman, bon, plein de switches, hein, parce qu'on peut également mettre Batman à l'intérieur, on va vous montrer. Bon, on peut poser le Batou sur sa base ici, si vous avez envie de ne pas le mettre avec le Justice à côté. Vous avez, du coup... 3 têtes. Le petit bras, bon, dommage, sur la version bonus exclusive, quand vous l'achetiez chez Prime One, vous aviez une main avec la lance, avec le bout de kryptonite sur le... C'est ça, qu'on voit dans Batman vs Superman. Et ça, aucune boutique en Europe ne l'a eu, donc c'était vraiment exclusif au site Prime One, et c'est dommage de ne pas l'avoir, parce qu'elle est quand même hyper jolie. Donc ça se plug. Et le pire, c'est que dans le comics, le Justice Buster, à aucun moment, il pète Superman. Hein. Il peut.
Donc c'est pour ça que le... À aucun moment, il le pète. Hein. Superman, il arrive et il démonte le truc en 2-3 coups. Ah, donc il n'y a pas la carte morte ou quoi que non. ce soit là. Dommage. Donc le petit bras, c'est pour ça qu'il est alternatif pour pouvoir y mettre avec la lance. On a ensuite 3 têtes avec ce Batman. Moi, j'ai la... Ben, il y a la tête classique. Avant tout, possibilité d'exposer le Batou avec la cape. Où ça? Mais vous cachez... C'est ça. Du coup, la colonne vertébrale, moi je trouve qu'il est tellement badass comme ça que je ne l'exposerai pas avec. Donc là, il y a des petits... Ça, c'est si tu les mets, si tu ne mets pas ça. D'abord, on va mettre la cape pour voir ce que ça donne. Donc si on met la cape, on rentre les petits plugs juste ici à l'intérieur, c'est aimanté. C'est une belle cape quand même. Hein. Voilà, c'est en cuir. Elle est câblée en plus. Donc, câble un petit peu partout. Là, il marche sur sa cape. Bien abîmée en bas, salie. Franchement, elle est belle. Hein. Et elle est câblée sur le côté et elle tombe bien. Franchement, vous pouvez donner la forme que vous voulez. Elle est super jolie, mais... Bon, après, vous me direz, Batman, c'est toujours avec une cape, ça marche bien. Et puis, elle est doublée, couture, etc. Elle est vraiment super belle, la cape. Super belle. La cape est vraiment très belle. Moi, préfère quand même le look sans. Il est tellement robotique. Pour la colonne vertébrale. Oui, mais bon, après, la colonne vertébrale, elle est de dos. Mais il est tellement... Ouais, mais après, si tu mets après sur Justice Buster ici, tu vas le voir d'office. Des têtes, tu m'as dit. Ouais, alors la première, c'est la tête classique, style Fabok. Vous la voyez en même temps dans le visuel. Bon, petite tache sur la lèvre, voilà, une petite tache noire. Bon, bouche un petit peu comme ça, les yeux blancs. Classique. Hop. Premier Batou. Deuxième tête, celle que je kiffe quand même avec celle avec la visière. Ouais. Celle-là, je la mettrai pas, moi, personnellement. Deuxième tête, typée un petit peu cagoule intégrale à la Black Panther, avec vraiment la bouche, les yeux blancs. Ça claque de ouf avec le costume. Vraiment très totalement. agressif. Il y a une texture de cuir tout autour de la cagoule. Celle-là, par exemple, elle serait bien devant le Justice Buster, cette tête-là, je trouve. Dedans? Non, devant. Quand Non, dedans, il faudrait mettre avec le casque. Hein. Avec la visière de ouais. Et la bouche, toi qui l'as? Avec la visière? La plus belle de toutes. Ouais, celle-là, si tu le mets dedans. Comme ça, à côté, où Batman part devant avec cette tête-là. En plus, là, tu vois, c'est dans l'intérieur. Ah ouais, donc c'est un plexi qu'ils ont fait avec un masque respiratoire qui protège devant. Ça dedans, magnifique. Magnifique. Les possibilités, mais vraiment. Jamais je l'exposerai avec la tête dedans. Il y a un petit socle qui est fourni, qui, à la base, on va vous montrer, sert à la partie qui se met dans le robot pour pouvoir exposer la tête de Batman, mais auquel cas, si vous voulez exposer une des têtes à côté, vous pouvez bien pensé, ça. Plugger tel quel et avoir un petit socle qui sert en même temps de porte-buste. En dessous, ils ont en plus mis le sticker sur Justice Buster de la même manière, et vous avez l'intérieur et vous mettez la tête que vous voulez. Du coup, on a la possibilité, si on veut, de pouvoir mettre Batman à l'intérieur, retirer le Batou qui est ici. Voilà, donc ici aussi, c'est de nouveau la même chose. La tête du Justice Buster, on sait le mettre sur le côté. Ouais. Hop. Voilà. On prend ce socle-là qui va se mettre à l'intérieur. Voilà. Qui est aimanté. Hein. Tac. Ah ouais? Ouais, c'est aimanté. Et là, on vient y mettre du coup la tête de Batman. Quand même, et on a Batman qui est... Je vois pas. Je viens voir. Et on a Batman qui a... Oh oui, quand même. Hein. Batman qui est à l'intérieur du Justice Buster. Ça fait un peu Hulkbuster, quoi. Mais... Ça... Oui, la découpe est bien faite des épaules. Hein. En plus, tu vois, il est vraiment vers l'avant. Oui, tu peux, si tu veux, tu peux exposer un Batman quand même. Ouais, là, tu peux avoir ta statue de Batman. Et là, tu mets la troisième tête. Ouais, tu mets cette tête-là masquée. Tu as ta statue de Batman que tu peux mettre à part de celui-là si tu veux. Et tu as ton Justice Buster. Non, il est incroyable. Hein. Ça envoie du pâté de chez Pâté, quoi. Pâté de chez Pâté, là. Troisième possibilité, si vous voulez. Et ben, du coup, on retire de nouveau le petit buste avec la tête. On remet cette partie-là. Ouais. Ok. Donc, hop, on remet le Justice Buster, on lui remet ses oreilles. Et là, à ce moment-là, vous retirez la petite pierre qui va se trouver là. Et on peut prendre le Batman. À ce moment-là, moi, je retirerai plus la cape pour l'avoir sans la cape. Si je le mets comme ça. Donc là, tu prends le Batman. Et on peut, à ce moment-là, venir mettre le Batman. Ouais, et va déposer l'autre pied, là. Par devant. Ouais, ça, c'est ouf, ça. Ça, c'est ouf, ça. Et là, on a le Justice Buster avec Batman. Je me mets pour voir. Ça, c'est ouf quand même. Hein. Il faut aussi le Batman de par devant. Mais il cache un petit peu Hulkbuster. Je trouve que la possibilité de mettre ça prendra moins de place de faire comme ça que de mettre encore le Batman à côté. La vache. Ah ouais, la vache. Par contre, les piles... Ah non, il est éteint. Les piles sont déjà mortes pour le... Non, je l'ai éteint. Ok, les piles sont déjà mortes pour le casque. Il y a des piles pour le Batman aussi à mettre dedans. Je crois qu'il y a des LR40. Alors, on va regarder. Parce que je vois qu'il y a des LED un peu partout. Ici, il y a un bouton en plus. Oui, il y a un bouton, donc ça doit s'alimenter quelque part. Ouais. Il y a des piles. Ouais. Allez, il y a encore des piles. Voilà, si on met les piles dans le torse de Batman, il y a un petit bouton juste ici. On peut, comme le Justice Buster juste là, illuminer le logo de Batman.
et avoir ça qui vient s'illuminer tel quel. Et la possibilité aussi, si vous voulez, retirer cette tête-là. Je vais mettre la tête avec le masque. Oh. Ouais, non. Ouais, là, tu es obligé de ne pas mettre la cape. Tu peux pas la mettre, sinon tu vas vraiment tout cacher. Comme tu as dit, là, tu caches déjà un peu des détails au niveau des jambes. Si tu mets la cape, franchement, ça va trop cacher. C'est mieux de rester comme ça. Et on n'avait pas dit, mais il y avait aussi le bras de Cyborg à rajouter ici dans le socle. Tu l'as? Ouais, ici. Ah, il l'a mis là. Il est là. Ok, d'accord. Ok, ouais, le bras explosé. Il est là, ouais. Possibilité aussi, il y a des flaps supplémentaires qui sont là. Ah ouais, juste. Donc là, on a encore... Ça va, c'est l'ouverture qui va être différente. Tu vois? Ok, donc là, ils sont déployés vers le haut et là, ils rentrent, c'est ça? C'est ça. Ok. Ok, donc celui-là, il va être plus surélevé. C'est très anecdotique aussi, tu vois. Mais... Je préfère non sorti, dans le design comme celle-là. Je préfère celle-là devant. Donc plein de switch. Vous faites ce que vous voulez, vous l'exposez comme vous avez envie. Batman, comme ça, la tête comme ça. Moi, je trouve que franchement, si vous le mettez devant, c'est celle avec la visière comme celle qui est à l'intérieur. Possibilité de le mettre comme ça, mais je trouve que ça fait moins sécuriste. Ouais, ça va pas du tout avec la tenue. Non, ça fait vraiment tête classique Batman que tu n'as pas l'habitude de voir en armure. Ouais, celle-là, elle reste dans la boîte ou dans un truc ou autre. Vraiment, ces deux-là, pour moi, qui sont les plus belles. Et celle-là qui match vraiment bien. C'est ça, là, ça va vraiment avec le truc. Quoi. Du personnage. Visuel dans le noir pour ceux qui aiment les obscurophiles, obscurophobes, ce que vous avez envie. Voilà ce que ça donne. Donc les light-up sur les bras, bon, je pense pas que ça donne grand-chose. Et je ne pense pas que cette séquence sera même dans la vidéo, tellement qu'elle ne sert strictement à rien. On vous fait un petit tour du propriétaire, puisqu'on ne l'a pas encore fait, vous puissiez voir le tout. Il n'y a rien qui traîne. Je peux tourner. Je vais retirer là. Ok, donc hop. Que vous voyez l'arrière également, je ne vous ai pas montré les light-up qu'il y avait derrière. Donc le dos vient s'illuminer et le petit bouton est juste là pour l'allumer. Par contre, c'est un bouton, tu ne feras pas avec Alexa, je suis con, parce que c'est un bouton pas on-off, c'est un bouton poussoir. Donc tu es obligé d'appuyer manuellement pour l'allumer, même si tu mets des piles. Ça t'évitera d'avoir des piles à recharger. Mais par contre, ah non, c'est on-off. Attends. Non, c'est poussoir. Je sais pas du tout. Ouais, non, tu sens pas de résistance, c'est poussoir. Donc, si tu veux l'allumer, même si tu mets des piles connectées, tu ne l'alimenteras pas. À moins de laisser le bouton allumé et enfoncé. Ouais, il faut un truc qui enfonce le bouton pour voir que ça fonctionne. Mais il y a moyen de faire quelque chose et d'y remédier. Ça tue. Franchement, c'est une grosse folie. Les light-up apportent énormément. Ouais. Écoutez, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Vous nous direz ce que vous en pensez. Le prix, non, on l'a même déjà dit, c'était cher. Mais là, ça vaut le coup. Prime One, là-dessus, je n'ai rien à dire. J'aurais aimé forcément, comme toujours, si je veux avoir un light-up qui aurait illuminé tout par la base, boum, et que tout s'illumine, c'est chiant. Mais ça, c'est compliqué au vu de tous les trucs, tous les câbles qu'il aurait fallu passer, les connecteurs, les jacks, je n'ose pas imaginer, donc je peux comprendre qu'il faille un petit peu de pile un peu partout. Mais c'est compréhensible. C'est ouf, c'est complètement ouf. Vous nous direz, vous, ce que vous en pensez, comme d'hab, dans les commentaires, les amis. Si vous avez aimé la vidéo et cette grosse folie, le gros like, parce que moi, je ne m'attendais pas à une taille pareille. Hein. Non, franchement, moi non plus. Je pense que ça va être la statue qui nous a mis le plus grosse claque aujourd'hui. Oui, il est monstrueux. Même si, voilà, il y a eu les Golas, mais ça, c'est... Ouais, c'est pas la même chose. Tu peux pas comparer. Ça, c'est la même chose. Ça, c'est... Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche, toutes les notifications. Et puis, on se retrouve, nous, tous les soirs, comme d'habitude, à 19h30. J'espère que ça vous a fait kiffer. Parce que ce genre de statue, on n'en a pas beaucoup sur l'année. Des grosses folies pareilles. Après, bon, il y en a quelques-unes qui vont arriver quand même. La prochaine grosse tuerie de la sorte, ça va être l'Optimus Prime. Mais il y a le Megatron aussi. Et Megatron qui est aussi bien badass. Un petit peu moins badass que celui-là quand même. Ouais, c'est le Megatron, puis lui et puis Optimus. L'Optimus va être tout aussi fou. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Merci Thibaut de m'avoir accompagné pour cette vidéo. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Ciao.